Parashat Vaera. On peut sortir le peuple de l'esclavage, mais la vraie question, c'est comment sortir l'esclavage du peuple. Et si la sortie d'Égypte n'était pas d'abord une sortie, mais plutôt une entrée, comme un bébé qui va naître. C'est ce que nous allons découvrir dans la paracha, où Moshe va s'adresser à Paro lors de la plaie de Harov, le fléau donc des bêtes sauvages, et va lui dire « Derer sheloshet yamim neler bamidbar, venis becha lachem elokenu » Laisse-nous sortir pendant 3 jours dans le désert, afin que nous offrons des sacrifices à notre Dieu. Et cette demande est tout à fait étrange. Pour quelle raison Moshe demande à Paro de sortir uniquement 3 jours, alors que nous savons que le but était de sortir totalement de la terre égyptienne? Alors on pourrait voir ça comme une forme un coup monté, un stratagème, une façon de sortir de l'Égypte, une façon de dire nous allons sortir seulement 3 jours pour s'échapper, puis une fois là-bas, eh bien ils vont s'échapper totalement. Mais ça serait difficile de voir les choses ainsi, puisque cette phrase n'est pas là par hasard, elle ne vient pas seulement sous pression, mais c'est une phrase préméditée, puisque déjà, lors de la révélation de Dieu à Moshe au buisson ardent, au Séné, eh bien, Dieu avait déjà dit à Moshe qu'il devrait dicter à Paro plus tard, Nelchana, derrière Sheloshet Yamim, Velis Becha Hashem, etc., qu'il allait donc lui demander cette chose-là, de sortir pour 3 jours. Donc on voit que depuis le début, cette idée-là de sortir pour 3 jours était déjà en place, et simplement elle a été dite concrètement lors de la plaie de Harov. Et donc la question demeure, comment se fait-il qu'il fallait sortir pour 3 jours? Quel est le sens? Et on pourrait ajouter pourquoi précisément cette demande a lieu lors de Makat Harov, la Makat des bêtes sauvages. Pourquoi à ce moment-là précis, Moshe a jugé juste, nécessaire, de faire cette demande de sortir pour 3 jours. Pour comprendre ça, il nous faut définir l'idée de la sortie d'Égypte. Il faut un petit peu comprendre cette notion-là plus profondément. Il ne s'agit pas simplement de la sortie d'un lieu clos, d'une sortie de prison, si on peut dire, mais plutôt d'une entrée. La sortie d'Égypte n'est pas simplement la fin d'un statut d'esclavage, mais c'est une naissance, comme le verset va nous dire, Lavo la kachat goy mikerev goy. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une sortie, mais au contraire, nous allons pénétrer dans le domaine du divin, nous allons être pris. La kachat goy mikerev goy, comme ça va être dit plus tard, ou le kartem vela karti otrem lileam, je vous ai pris. C'est-à-dire que nous rentrons dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu, nous allons être pris, nous allons être choisis, recueillis par Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc c'est pour cela qu'il ne faut pas simplement voir cette libération comme une sortie de prison, mais au contraire comme une entrée dans le réchout de Akadosh Baruch Hu. Car vous savez, si on analyse dans la Torah comment on définit la sortie d'un esclave, eh bien on parle de chofesh. On dit Shana Shvit, la 7e année, Yetze la Chofshi. C'est-à-dire que la Torah, quand elle parle de la sortie d'un esclave, elle emploie le terme de Chofshi, Chofesh. Pourtant, lors de Yetziat Mitzrayim, lors de la fête de Pessah, nous rattachons l'idée de sortie d'Égypte, non pas au terme Chofesh, mais à un autre terme qui est celui de Cherut, le fameux terme que nous récitons lors de la Tfila, Zeman Cherutenu. Et c'est pas uniquement dans la Tfila, dans la Haggadah on va le dire plusieurs fois, on parle au début de Benechorin, on parle de Miavdut Lecherut, dans la prière tous les jours on dit Vayotzi Hashem itocham lecherut olam. C'est-à-dire que le terme qui va être rattaché à la sortie d'Égypte va toujours être le terme de Cherut. Et la question est, quelle différence entre Chofesh et Cherut? Pourquoi ne pas reprendre le terme qui est employé dans la Torah? Parce que vous savez que le terme de Cherut n'existe quasiment pas dans la Torah, si ce n'est qu'une seule fois dans le Navi. On parle de Ben Chorim. Et donc pourquoi ne pas reprendre le terme par excellence qui est défini dans la Torah, qui est précisé dans la Torah pour définir la sortie d'un esclave, qui est celui donc de Chofesh. Pourquoi il y a Chofesh et Cherut? Quelle est la différence entre ces deux terminologies? En fait, le Chofesh fait référence au passé. Le Chofesh, c'est une sortie du passé. C'est une sortie de prison, une sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on dit on va en Chofesh, on va en vacances, c'est-à-dire qu'on sort de notre quotidien, de notre routine, puis finalement on reviendra dans cette routine-là. C'est-à-dire que le Chofesh, c'est lorsqu'on va quitter un état. C'est le fait de sortir d'une certaine contrainte, d'une prison, d'un lieu clos, de quelque chose qui nous enferme. La Cherut, c'est absolument pas cela, c'est exactement le contraire. C'est non pas une sortie, mais une entrée dans une nouvelle dimension. Liot ben chorin, et ben chorin, ou passer de Havdout la Cherut, ce n'est pas simplement de sortir de la Havdout, mais au contraire, c'est de pouvoir pénétrer dans une dimension qui nous dépasse, qu'on n'avait pas accès auparavant. Et donc c'est pour ça que les sages vont nous dire, d'ailleurs, Charut à la Luchot, vous savez, il est écrit que les commandements étaient gravés sur les Luchot, sur les tables de la loi,
Et les sages font une espèce de jeu de mots. Al tikre charut et la cherut. Ne lis pas charut, donc dans le sens gravé, mais cherut, dans le sens liberté, libération. Car en lecha ben chorin et la mishéosek batora. Et là on voit une notion extrêmement importante, la notion de la liberté. La liberté, ce n'est pas de sortir de ses contraintes, ce n'est pas de se débarrasser de tout ce qui nous ennuie, ce n'est pas d'être un électron libre, mais c'est de, comme nous avons dit, de pénétrer dans le domaine du divin, pénétrer dans le lieu de la Torah. La véritable liberté, c'est quand nous passons miavde paro les avde Hashem, c'est-à-dire que nous sortons de l'enfermement de la matière. Et la seule façon de sortir de l'enfermement de la matière, c'est lorsque nous devenons esclaves, au contraire de la matière, à ce qui est l'antithèse de la matière, qui est quoi? Qui est l'infini. C'est-à-dire que pour être libre, il faut passer de l'esclavage à la matière, à l'esclavage à son contraire, qui est l'infini, qui est le Hakadosh Baruch. Et c'est pour ça, on pourrait dire que les sages nous disent Atikre Charut et la Cherut, ce n'est pas qu'un jeu de mots, car l'idée de la liberté réside précisément dans ce qu'on appelle Charut, les lettres qui sont gravées sur la pierre, car lorsqu'on réfléchit, le fait qu'ils soient gravés, c'est-à-dire qu'ils vont donner tout leur sens à travers la brisure de la matière. Les lettres vont apparaître précisément là où il y a l'absence de matière. C'est précisément pour cela que c'est dans ce passouk-là que nous allons apprendre la véritable définition de la liberté. C'est lorsque nous sommes rattachés, nous sommes serviteurs de l'infini, qui va à l'encontre des limites justement étriquées de l'Égypte. Et donc nous voyons ici que la sortie d'Égypte, c'est pas simplement se défaire de quelque chose qui nous ennuie, mais au contraire, c'est rentrer, c'est être en mesure justement d'être pris par Akadosh Baruch Hu, d'être pris par le divin, par l'infini. Vous savez, il y a un verset qui est très connu, un verset de la Torah qui a été beaucoup repris dans l'histoire. C'est le fameux verset de Shalach et Ami. Laisse faire sortir mon peuple. C'est ce que Moshe avait demandé à Paro sous l'ordre divin. Donc Shalach et Ami, laisse sortir mon peuple. Et ce verset, c'est un verset très connu, c'est devenu un cri universel de lutte contre l'oppression. C'est un verset qui a été beaucoup repris dans l'histoire sur plusieurs langues. On connaît la phrase en anglais, Let my people go. Mais en fait, lorsqu'on analyse, le mot essentiel a été omis, a été oublié. L'idée, c'est pas Shalach et Ami. L'idée, c'est pas de sortir d'Égypte, mais c'est le dernier mot. C'est le mot qui continue ce verset, Veya Avduni, afin de me servir. C'est-à-dire que si on s'arrête à la sortie d'Égypte, on est passé à côté de cette délivrance. L'idée n'est pas de sortir, l'idée est de sortir, Veya Avduni, pour devenir le serviteur de Dieu. Car on ne parle pas ici, comme nous avons dit, de sortie, mais d'entrée. C'est ça la différence avec Cherut et Chofesh. Chofesh, c'est se débarrasser de quelque chose, se défaire, s'extraire d'un endroit qui nous enferme, alors que Cherut, c'est goûter à quelque chose de bien plus grand, atteindre une nouvelle dimension, bien plus transcendante. Et donc, l'idée de Shalach et Ami ne suffit pas, c'est Shalach et Ami, Veya Avduni. À partir de cela, nous allons comprendre cette demande étrange de Moshe de sortir 3 jours, car, comme nous avons expliqué, il ne s'agit pas ici simplement de s'extraire d'un pays, de sortir de manière physique, géographique de la terre égyptienne, mais il s'agit ici d'une naissance. Il s'agit ici d'une nouvelle dimension, de rentrer dans le domaine du divin. Et si nous parlons de naissance, eh bien, nous pouvons comparer justement à la naissance d'un bébé. Un bébé, pour qu'il naisse, eh bien, il faut qu'il soit avant tout une entité distincte. Il faut qu'il soit totalement formé, il faut qu'il soit prêt à être expulsé. Tant qu'il n'est pas encore véritablement formé, qu'il n'est pas totalement constitué, eh bien, il ne pourra pas sortir. Et c'est exactement ça la sortie d'Égypte, comme le passouk nous dit, Lavo la kachat goy mikerev goy. Akadosh Baruch Hu est venu prendre ici un peuple parmi un autre peuple. Et pour cela, eh bien, il fallait qu'il y ait déjà un peuple, il y ait déjà une entité distincte qui soit en mesure, qui soit capable d'être prise, d'être choisie par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison-là que Moshe va demander à Paro de sortir pendant 3 jours, non pas pour les Mitzrim, non pas pour s'échapper, mais précisément pour les Béné Israël. Pour installer dans la conscience des Béné Israël cette dimension-là que nous sommes une entité distincte, que nous sommes séparés des Égyptiens. Et c'est précisément pour cela qu'il va dire ça lors de la Makkah de Harov, car vous savez que dans la Makkah de Harov, c'est la première fois dans le texte de la Torah où nous voyons une séparation claire entre les Béné Israël et les Égyptiens. On a l'habitude de le dire déjà depuis Makkah Dam, Sephardia, etc. Mais lorsqu'on analyse le texte, la première fois, ça sera dans le Makkah de Harov, donc dans les bêtes sauvages, où le passouk va dire Veifleti bayomahu et Teres Goshen. Donc j'ai séparé ce jour-là la terre de Goshen, la terre donc où les Béné Israël se trouvaient, les Bilti et Yot Shamaro, afin qu'il n'y ait pas là-bas la plaie des bêtes sauvages. Et donc, le fait justement qu'il y a eu cette séparation, qui est témoignée par le verset où Akadosh Baruch Hu va dire Veifleti,
eh bien, à partir de ce moment-là, les Bnei Israël ont eu cette conscience, cette compréhension. Ils ont intégré profondément qu'ils ne font plus partie des Égyptiens. Car il faut se mettre un petit peu dans le contexte. Jusqu'à maintenant, à travers l'esclavage, à travers l'oppression, ils se confondaient avec les Égyptiens. Ils faisaient partie de l'Égypte, ils faisaient partie de la terre égyptienne. Ils s'estimaient comme étant des Égyptiens. C'est pour cette raison qu'ils faisaient la Avodah Zara. Ils servaient les mêmes dieux, ils ont ôté la Brit Mila, etc. Parce que pour eux, ils faisaient partie de la culture égyptienne. Mais à travers les Makot, d'ailleurs, une des raisons essentielles des Makot, c'était pour créer cette rupture, cette séparation, cette afla'a, pour reprendre les termes du verset, c'était de séparer les Béné Israël des Égyptiens pour créer un peuple distinct, déjà, une entité à part entière, au cœur même de l'Égypte. Donc quelque part, lorsque Moshe va demander à Paro, laisse-nous sortir 3 jours pour servir notre Dieu, c'était pour que les Béné Israël ont cet espace-là, d'assimiler avant même la sortie d'Égypte que nous sommes déjà une entité distincte, nous sommes déjà un peuple, pour qu'il y ait plus tard ce fameux Lavo Lakachat Goy Mikerev Goy. Donc on pourrait dire qu'il y avait ici quelque chose d'incroyable, une sortie d'Égypte au cœur même de l'Égypte. Avant même la vraie sortie d'Égypte, il fallait qu'il y ait déjà une première sortie d'Égypte pour la compréhension, pour la conscience des Béné Israël, pour pouvoir sortir plus tard. C'est-à-dire qu'il fallait sortir une première fois pour pouvoir sortir véritablement de manière définitive. Et d'ailleurs, ça explique très bien ce qu'on verra dans la paracha prochaine, où il va y avoir une espèce de débat entre Moshe et Paro, où Paro va proposer à Moshe de sortir, mais uniquement les garçons, uniquement les Chuna Gevarim, en laissant les femmes, les enfants, etc. Moshe donc naturellement va s'opposer, et plus tard, Paro va même lui proposer jusqu'à sortir, que tout le peuple sorte, en laissant le bétail, et Moshe va encore une fois s'opposer. Et c'est quand même incroyable, ça paraît sidérant, comment ça se fait que Moshe s'oppose, même lorsque Paro lui dit de laisser le bétail. Mais en fait, le dialogue ici, c'est exactement ce que nous avons dit avant. Il y avait un débat très très profond, c'est que pour Paro, la sortie d'Égypte, s'il pouvait imaginer justement cette notion de sortie d'Égypte, et bien pour lui c'est quelque chose d'absolument technique. On parle de quelque chose de technique, donc chaque personne de sortie est ça de gagner. Donc pour lui, au début, il lui dit les garçons, après il accepte même les enfants, mais pas les troupeaux, etc. Et donc ça, c'était l'état d'esprit de Paro. Mais Moshe voulait lui faire comprendre, il ne s'agit pas ici de sortir d'Égypte, comme nous avons dit, de sortir de manière géographique, de manière physique. Il ne s'agit pas ici de s'extraire de ton pays, c'est pas ça le sujet. Le sujet ici, c'est la naissance du peuple, et la naissance du peuple, c'est ou tout ou rien. La naissance doit être totalement intégrale, et même les troupeaux, car, comme a dit Moshe, Venis Bechal Hashem Elokeinu. Nous ne pouvons pas créer un peuple de Dieu s'il n'y a pas de sacrifice envers le Dieu. Et donc pour Moshe, c'était pas une manière de faire sortir, etc. C'était surtout de créer ce peuple, de faire naître ce peuple. Et donc, c'est ou tout ou rien. Et à partir de là, donc, on peut retenir l'idée profonde de la sortie d'Égypte, de la libération, de la délivrance en général. C'est ne pas le fait de sortir d'un pays, de sortir de quelque chose qui nous encombre, qui nous dérange, mais la véritable libération, c'est de pénétrer dans quelque chose de plus grand, de plus élevé, d'une nouvelle dimension. Et donc on pourrait conclure en disant que l'idée n'était pas de fuir Paro, de fuir l'Égypte, mais au contraire, l'idée c'était d'être en Égypte, d'être chez Paro, pour pouvoir renaître plus tard de manière spirituelle. Shabbat Shalom.